Um, alors, dans le Tu as- contexte, je Oui, pense que c'est parti. Si jamais mon enregistrement ne fonctionne pas, je vous laisserai j'ai partager le le mien. vôtre. Ouais. Exact, exact. Fait que, qu'est-ce qui vous a mené ici? Où est-ce que vous voyez tu sais, les prochaines années de développement? Et si tout le monde qui serait rendu à ce point-ci dans la vidéo veut vous écouter parler de l'EFT, de votre histoire, de vos anecdotes, de vos connaissances et de vos astuces. Ben, juste pour me présenter un peu, moi, c'est François Picard. Ça fait 20 ans que j'accompagne les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Puis ça fait 10 ans que je le fais, ben, même 12 ans que je fais. Je fais de la formation également. Je forme des futurs praticiens EFT. Et puis ça fait 10 ans que je suis à temps plein là-dedans aussi. Donc, je suis dans ma 10e année, en fait. Et 80% de mon activité, c'est l'EFT. J'accompagne des gens individuellement, j'accompagne des gens en groupe. J'ai des formations toutes prêtes à enregistrer. J'ai des formations en direct également. Je suis membre de EFT International, qui est probablement une des plus grandes, sinon la plus grande association de thérapeutes au monde. Je pense qu'on est 1800 dans une trentaine de pays. Moi, je fais partie de la centaine de formateurs qui œuvront dans une vingtaine de pays. On est tous des formateurs qui vont suivre le même plan de cours de EFT International. On a chacun notre couleur, on a chacun notre façon de présenter la matière, mais on doit respecter le plan de cours de EFT International dans nos formations. J'offre le niveau 1, puis j'offre le niveau 2 aussi. Ça m'arrive de faire des conférences, de faire des salons. Puis là, j'ai écrit un livre que j'ai publié en 2024, Apaiser votre stress et surmonter les épreuves avec l'EFT. C'est un livre qui présente les bases de l'EFT. Donc, quelqu'un qui veut commencer, tout est là. Et puis, les deux premières problématiques, les deux premières applications très accessibles pour les débutants, c'est vraiment les stress du quotidien, puis les chocs de la vie, là. On est au téléphone, on apprend de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Si vous vous coupez, vous avez une trousse de premiers soins hein, pour des coupures, pour les problématiques physiques. Mais est-ce que vous avez une trousse de premiers soins émotionnels quand vous êtes perturbé, que ce soit des petits stress du quotidien, des petites coupures, ou que ce soit une plus grosse blessure, un choc de la vie? Ben, l'EFT, c'est pas compliqué. On sort nos doigts, puis on tapote les points prescrits. Et puis, les études qui regardent l'effet de l'EFT sur le corps, si on les résume, ça dit toute la même chose. Tapoter ces points-là, ça calme le système nerveux. Parce que c'est ça que c'est l'EFT. C'est deux choses, l'EFT. C'est d'être connecté sur son univers intérieur. J'appelle ça des pas bien. Donc, sensation du corps, émotions désagréables, ressentis désagréables. Première composante, être connecté sur ce qu'on veut apaiser. Puis la deuxième composante, ben, il y a une dizaine de points à tapoter sur le corps et c'est ça qui amène la transformation, c'est ça qui amène à calmer le système nerveux. Ça fait que moi, donc là, je suis dans ma 10e année, je fais ça à temps plein. Je suis en train de rédiger un deuxième livre aussi. J'ai 32 idées de livres dans ma tête. Fait que là, je suis en train de rédiger le livre qui s'appelle l'EFT pour le deuil. Donc, vraiment, ça va être toutes mes recettes. J'ai 15 axes d'exploration du deuil avec l'EFT. Fait que je suis en train de finaliser ce livre-là en ce moment. Fait que, pour ensuite aller avec le troisième. Là, comme je dis, j'en ai 32 idées dans ma tête. Fait que on va y aller un à la fois. Fait que c'est pas mal ça. Puis je ne sais pas si ça répond pas mal à ta première question. Ah, t'es en muet de ton côté, là. Le- Oui, désolé. Oui, j'ai dit c'est super intéressant. Euh, il y a combien de niveaux au total pour l'international? Vous dites que vous enseignez le un et le 2. Est-ce qu'il y a un autre Ben, niveau? la majorité des écoles puis des grandes associations qui forment en FT, il va y avoir 2 ou 3 niveaux. Moi, j'ai surtout enseigné le niveau 1 puis le niveau 2. Fait que le niveau 1, il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Et ça, c'est vraiment les bases de l'EFT. Mais déjà avec un niveau 1, qu'on soit, même si on a fait juste le niveau 1 puis qu'on est thérapeute, il y a déjà des belles choses qu'on peut faire avec notre clientèle, là.
Le niveau 2, ben là, on va plus en profondeur parce qu'on va travailler les racines des problématiques, comment les trouver, comment les nettoyer. On va travailler les croyances limitantes. Fait que le niveau 2 va beaucoup plus loin, mais déjà avec le niveau 1, on peut faire des choses très intéressantes. Quelqu'un qui va aller plus loin après le niveau 2, là, il y a la certification. Il y a tout un processus, comme une certification classique, là. On a des clients à rencontrer, on a des séances à faire, on a des cas à rédiger, on a un examen à choix multiples à passer. Donc, il y a plein d'activités de certification à faire. Puis moi, je supervise la personne à ce moment-là. Puis au bout du processus, ben, elle peut devenir membre de FT International, elle est affichée dans la liste des praticiens puis être praticien certifié par moi, accrédité par EFT International. Ouais. Nice. Puis est-ce que quelqu'un comme quelqu'un qui travaille avec les ambulances pourrait utiliser le EFT également pour sortir de juste le. Parce que vous avez dit que ça s'applique pour tous. Fait que c'est pas juste les naturopathes ou les naturothérapeutes ou les massothérapeutes qui peuvent en bénéficier. C'est littéralement tout le monde qui a un certain niveau de stress qui pourrait être mieux géré. Ben, tout le monde, mais tout le monde de deux façons, dans le sens que on peut utiliser l'EFT pour s'occuper de nous-mêmes. Donc, plus le travail qu'on fait est stressant, c'est certain que plus l'EFT va devenir intéressant. Ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, c'est que si on intervient auprès de personnes, ben, l'EFT peut être un outil intéressant aussi pour rapidement j'aime bien l'expression québécoise, calmer le pompon, là. Puis, je donne souvent l'exemple d'une de mes élèves qui est travailleuse sociale, qui travaille dans un hôpital et puis qui un jour me dit, Ah, François, je quittais mon bureau pour aller à la maison. Je passe dans la salle d'attente, puis là, il y avait un père avec son bébé, puis il avait de l'air un peu en détresse, là. Le bébé, il pleurait. Il attendait la maman qui faisait des tests. Et puis, elle s'est dit, Ah, je vais essayer de l'aider, là. Elle recule, elle va vers le papa puis le bébé, puis là, elle demande la permission. Est-ce que vous me permettez de toucher votre enfant? Oui, OK. Fait que là, elle se met à interagir avec l'enfant, elle se met à tapoter des poings tout doucement. Le bébé s'est calmé, ça a pas pris 1 minute. Et puis le père n'en revenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il y a plein d'interventions comme ça qui peuvent être faites quand on accompagne des gens, que ce soit dans un cadre formel d'une thérapie. La personne, tout d'un coup, est en émotion devant nous. Quelle que soit l'approche qu'on a, ben, l'EFT peut être utilisé pour calmer le système nerveux de la personne rapidement et puis de pouvoir retourner ensuite dans notre approche thérapeutique. Donc, ça devient un complément pour gérer les émotions de nos clients dans un cadre formel. Puis dans un cadre informel, ben, on a quelqu'un, un proche qui est en détresse ou ben, on connaît l'outil, mais on peut l'aider à se calmer le système nerveux, là. Ouais. Se calmer le pompon, c'est Se très. calmer le pompon, C'est oui. Ouais. Mais c'est dans ces Euh, moments-là qu'on en a le plus de besoin aussi. Ou c'est dans ces moments-là que c'est la valeur est la plus grande pour la technique. Euh, ouais. euh, tu sais. Oui, puis ben, on en parlait un petit peu avant de partir l'enregistrement. C'est une technique qui devrait être connue par tout le monde, là. Tous les gens de première ligne, pompiers, policiers, infirmières, tous les formateurs, les professeurs au primaire, au secondaire, et puis tous les thérapeutes aussi devraient avoir ça parce que c'est un outil tellement puissant puis tellement simple à utiliser aussi. Il y a ses subtilités, tu sais, on peut apprendre l'EFT dans un livre, mais il n'y a rien de tel qu'une formation où on va pouvoir pratiquer de façon supervisée pour vraiment maîtriser toutes les subtilités de l'outil, là. L'outil est simple, mais je dis souvent, c'est quoi la différence entre un amateur puis un pro? Ben, l'amateur, je vais y aller plutôt avec le pro. Le pro va être capable de trouver les cibles EFT les plus payantes à tapoter pour avoir des résultats plus rapidement. L'amateur va peut-être arriver au même résultat que le pro, mais ça va prendre plus de temps parce que l'EFT fait le travail, là. Souvent, la patience puis la persistance, c'est un ingrédient important en EFT. Ben,
l'amateur, à un moment donné, va arriver à des résultats. Mais le pro, lui, ben, il sait comment trouver les cibles EFT les plus payantes à tapoter pour accélérer la résolution de la perturbation ou de la problématique, là. Ouais. Ah, oui, je comprends la distinction. Elle est importante aussi. Um, Elle est importante. Nice. Fait que là, je vois le temps qui va très vite. On peut peut-être regarder, je vais présenter mon univers rapidement parce que quelqu'un qui est intéressé à l'EFT, j'ai plein de gratuits intéressants qui peuvent être accessibles. Le premier gratuit intéressant, là, je vais aller sur mon site, mais je vais vous montrer. Le premier gratuit intéressant, c'est ma formation gratuite 64 raisons pourquoi vous devriez apprendre et utiliser le FT. Donc, c'est gratuit. C'est à peu près une dizaine de vidéos. Et puis, c'est vraiment une formation intéressante pour connaître l'univers de l'EFT. Quand est-ce que c'est utilisé? C'est quoi les études qui ont été faites là-dessus? Là? Il y a vraiment 8 effets documentés de l'EFT sur le corps, 8 nombres qui témoignent de la popularité de l'EFT, 8 événements et lieux où l'EFT est venu à la rescousse. Bref, je dirais pas toutes les vidéos que j'ai là-dedans, mais il y en a 64 raisons pourquoi vous devriez apprendre et utiliser le FT. Donc ça, c'est sur mon site apprendreft.com. Dans la section formation, vous avez gratuit 64 raisons. Fait que ça, c'est une première chose gratuite intéressante. L'autre chose gratuite intéressante, c'est mon canal YouTube, apprendreft.com. Donc là, il y a plein de vidéos sur l'EFT. Il y a des listes de lecture aussi. Donc, au niveau des listes de lecture, ben, il y a des listes pour débutants, là. Ça fait que apprendre le FT. J'ai entre autres une vidéo sur les points, les 9 points à tapoter. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, mon canal YouTube, j'ai combien de vidéos? J'ai une cinquantaine de vidéos en ce moment. Et puis, j'essaie d'en rajouter quand j'ai le temps. Le temps passe tellement vite, là. Naturellement, à petit prix, il y a mon livre. Donc, sur apprendreft.com, vous cliquez sur mon livre et puis vous avez tous les détails sur comment vous le procurer. Fait que ça, c'est une autre possibilité pour apprendre l'EFT. Mais il n'y a rien de tel que de la pratique pour apprendre l'EFT. Donc, sur libérationdestress.com, qui est mon autre site, dans la section événements, ben, vous avez toutes mes activités qui sont disponibles. En ce moment, j'ai 3 niveaux 1 de cédulé. J'en ai 2 en ligne, dont le prochain va commencer au moment où on enregistre. Là, on est quelle date aujourd'hui? On est le 18. Donc, il y a des formations qui sont disponibles en ligne. J'en fais une aussi dans les Laurentides au Québec de temps en temps. Puis, j'ai mon niveau 2 aussi en juin. Fait que ça, c'est tout ce qui est événement pour formation professionnelle. C'est sur libération de stress que je les ai. Fait que ça fait pas mal le portrait de ce que j'ai. Il y a d'autres choses, mais les deux gratuits, hein, mon canal YouTube, ma formation gratuite, ça c'est intéressant, mon livre, et puis ensuite, ben, quelqu'un qui va aller vraiment plus loin en profondeur, ben là, c'est mes formations basées sur les plans de cours de EFT international. Ouais, voilà, ça fait pas mal le tour, je crois. C'est vraiment, vraiment, vraiment généreux et euh, merci de rendre toutes ces ressources disponibles. Ben, Euh, ça me fait plaisir. Là, c'est sûr que ben, faut aller vérifier de temps en temps dans ma liste d'événements parce que tous les types d'événements ne sont pas là. Au moment où on enregistre, dans une semaine, je prévois planifier une rencontre gratuite qui va précéder une série de 6 rencontres EFT. Ça, c'est intéressant, les rencontres EFT, parce qu'on se retrouve une vingtaine de personnes en ligne sur Zoom. Et puis, le cœur des rencontres, c'est que je travaille avec 3 personnes sur leur problématique pendant 20 minutes. Donc, il y a plein de bénéfices. Pour les thérapeutes ou les praticiens EFT, ça me permet d'apprendre en me voyant en action, donc apprendre par l'exemple. Et puis, pour les gens qui ont des problématiques, ben, ça leur permet d'avancer dans leur dossier, d'avoir des stratégies EFT pour travailler chez eux.
Puis des fois, on va découvrir des racines, des origines de leurs problématiques dans les séances. Puis on n'est pas obligé d'être participant actif, volontaire pour en tirer les bénéfices. Les gens qui observent ce qui se passe devant eux, ben, souvent ça résonne avec eux, ils font des prises de conscience. Donc ça, c'est une façon intéressante pour commencer à être en contact avec l'EFT dans le pratico-pratique, là, ces séances-là. Puis, j'en fais en général 3 fois par année une série de rencontres EFT, là. Fait que c'est 6 rencontres, 6 semaines. Ça dure 1 heure et demie, 1 heure 45. Puis, et puis là, ben, on a l'EFT en action concret, là. Ouais. Nice. Ayant Voilà. assisté à une des formations, je le recommande vivement. Fait, je le recommande au point où est-ce que je suis honoré d'avoir eu ta présence aujourd'hui pour en parler. Je pense que il faut pouvoir mettre la lumière sur le talent. Puis c'est certain que c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, François, pour Bon. toutes les ressources, pour votre temps également, qu'il n'y a pas de meilleure ressource que le temps, ou il n'y a pas de ressources plus importantes. Peut-être que euh, avoir le temps et être dans une position dans laquelle notre système nerveux, euh, on peut le moduler ou l'apaiser. Euh, Mhm. donc, voilà, je vais mettre fin à mon côté. Merci énormément.